Le Sénat burundais vient de clôturer le premier cycle de ses conférences sur les événements de 1972 qui devraient se poursuivre dans les différentes circonscriptions électorales. Un réquisitoire fort a été prononcé contre les régimes et les individus qui auraient préparé, exécuté et cherché à survivre et à se protéger des conséquences de leurs crimes que tous les intervenants qualifient désormais de génocide. Les discours de clôture ont rappelé les sacro-saints principes contenus dans l'accord d'Arusha, comme quoi ce n'est pas l'ethnie qui tue, mais une mauvaise gouvernance, qu'il faut bannir la globalisation, que la recherche de la vérité n'est pas pour la vengeance, mais pour la construction d'un Burundi juste, équitable et véritablement réconcilié. Le Sénat aurait-il accompli sa mission à la fin de ces 5 conférences? La vérité, si la vérité il y a, sur les événements de 1972, suffirait-elle à elle seule de conduire vers ce Burundi unifié? Assurément non. Les conférences auront plutôt laissé un goût d'inachevé et suscité beaucoup d'attentes. Le Burundi aura besoin de beaucoup plus qu'un réquisitoire sans défense pour établir la vérité, toute la vérité sur tous les événements, qu'il s'agisse des épisodes criminels contre l'intégrité physique des personnes ou de mauvaise gouvernance qui ont fait qu'ils se retrouvent dans la situation que nous déplorons tous comme l'absence de la paix et de sécurité, l'intolérance politique et la négation de tout autre droit avant de réconcilier son peuple. Et la question que beaucoup se sont posée demeure lancinante. Si la vérité doit être recherchée, établie et dite, était-ce au Sénat de déterminer qui, quand et sur quoi faire les investigations, au risque d'être accusateur, juge et partie au gré des circonstances? Dans la recherche de la vérité sur les crises répétitives qu'a connues le Burundi, tous les Burundais dans toute leur diversité devraient tous être appelés à contribution et des conditions de leur participation mises en place. Le mouvement Inamahoro en appelle au Sénat pour que, dans le cadre de la mission lui assignée par l'article 192.6 de la Constitution, il conseille justement le pouvoir exécutif et l'Assemblée nationale sur les actions à mener pour créer le contexte favorable pour que tous les Burundais se retrouvent, conviennent des voies et moyens les meilleurs pour traiter des diverses crises qu'ils ont vécues et s'engagent ensemble à tourner la page et participent à la construction de ce peuple réconcilié avec lui-même et son histoire. Ceci est un message du mouvement Inamahoro Femmes et Filles pour la paix et la sécurité.